Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore en ce jour à la rencontre du Dieu fidèle, de ce Dieu-là qui nous a préservés depuis le début de la semaine, de ce Dieu-là qui prend soin de nous au continu, de ce Dieu-là qui continue vraiment au-delà de notre infidélité d'être fidèle, d'être présent. Vraiment, est-ce que en ce jour, nous pouvons d'abord partager, vraiment inviter un maximum de personnes sur ce live. Nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer ensemble, écouter sa parole. Alors, invitons un maximum de personnes, partageons dans nos WhatsApp, sur nos statuts, dans différents groupes, afin qu'un maximum de personnes soient encore impactées par cette parole ce soir. Alors, pour commencer, nous allons élever nos voix. Toujours commencer par rendre grâce à notre Dieu. Le bénir parce que le simple fait que nous soyons encore en vie, ce n'est qu'une grâce qui nous vient de lui en fait. Le simple fait que nous soyons là en train de le prier, que nous soyons là en train de le louer, de l'adorer, que nous ne soyons pas comme d'autres qui sont encore dans certaines choses qui ne glorifient pas son nom. Ce n'est pas parce qu'on était plus malin que quelqu'un, mais ce n'est que par sa grâce. Elle déclare que ce n'est pas nous qui décidons de venir à lui, c'est lui qui nous choisit. Alors élevons nos voix. Bénissons le Seigneur pour la vie, bénissons le Seigneur pour la protection, bénissons le Seigneur pour la provision quotidienne. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que je crois, Père, que si je peux encore me tenir debout et parler de toi, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Je te remercie Seigneur, parce que alors que je me suis endormie hier, Père, je n'avais aucune assurance quant au fait de me réveiller ce matin, mais toi seul, tu as encore opéré ce miracle. Père, si je peux encore avoir un cœur disposé ce matin, si je peux encore avoir un cœur en joie, un cœur libre et en paix, c'est parce que je n'ai pas entendu une mauvaise nouvelle venant de X ou de Y, ce qui signifie que tu as préservé ma famille, Seigneur, de tout danger. Je te rends l'honneur et la gloire, Seigneur. Alors que j'ai quitté mon domicile pour venir jusqu'ici, Seigneur, une voiture aurait pu me percuter lorsque je traversais la route. Seigneur, la voiture dans laquelle j'étais aurait pu faire un accident, comme c'était le cas pour plusieurs personnes. Mais toi, tu m'as préservé de cela, oh Jésus. Merci, Seigneur. Te revienne, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui es le Dieu fidèle, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Oh, il est fidèle. Fidèle, oh il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, dis-le, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle, oh, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, alléluia. Mon Jésus est fidèle. Nous allons maintenant élever nos voix et demander à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle, que lui soit vienne encore diriger ces moments, que lui soit vienne encore coordonner, qu'il soit vraiment au centre de tout ce qui sera fait, qu'il soit au centre de tout ce qui sera dit. Élevons nos voix et prions.
Saint-Esprit de Dieu, une fois de plus, nous sommes réunis en ton nom et prions pour que tu ne sois pas seulement présent comme le dit la Bible, mais que tu puisses également agir. Nous voulons simplement nous livrer à toi. Nous voulons simplement que tu prennes encore des choses entre tes mains. Nous voulons simplement que tu diriges, que tu inspires, que tu recadres encore toutes choses, Seigneur, selon la gloire de notre Dieu. Nous sommes réunis ici pour célébrer le Seigneur. Alors, Saint-Esprit, que tout ce qui sera dit, que tout ce qui sera fait, soit dans le but que notre Dieu soit glorifié, soit dans le but que des âmes soient encore gagnées à lui, soit dans le but que des cœurs soient fortifiés, soit dans le but que les cœurs soient restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de notre revienne, Seigneur. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Alors nous allons louer notre Dieu avec ce cantique qui dit qu'il n'a pas changé. Les jours passent, les mois passent, les années passent. Notre Dieu est celui-là qui n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne changera jamais. Alléluia. J'ai marché parmi les humains. J'en ai rencontré certains qui ont fait du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Yes. Moi j'ai marché parmi les humains. J'en ai rencontré certains qui ont fait du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais le roi des rois ne change pas. Il est le même, oh il ne change pas. Jésus-Christ reste, oh le roi des rois ne change pas. C'est vrai, il est le même, oh il ne change pas. Oui, c'est pourquoi je veux le louer. Il est le même, oh il ne change pas. Reste le même. Oui, c'est pourquoi je veux l'acclamer. Oh, 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 il est le même, il est le même. Oh oui, c'est pourquoi je veux le louer. Oh, il est le même, il est le même. Oh, le Tout-Puissant est ma lumière. Oh, il est le même. Oh, il ne change pas. Jésus-Christ reste depuis. Même malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. Depuis que je l'ai rencontré, depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. Oh, le roi des rois ne change pas. Il est le même, oh, il ne change pas. Jésus-Christ, le roi des rois ne change pas. Il est le même, oh, il ne change pas. Oui, c'est pourquoi je veux l'élever. Il est le même, oh, il ne change pas. Oui, c'est pourquoi je veux l'acclamer. Oh, oh, il est le même, il est le même. Il reste le même. Oui, c'est pourquoi je veux le louer. Oh, il est le même, il est le même, reste le même. Oui, c'est pourquoi je veux
Oui, c'est pourquoi je veux l'acclamer. Oh, il ne change pas. Oui, c'est pourquoi je veux l'acclamer. Oh, il est le même, il est le même. Oui, c'est pourquoi je veux le louer. Il est le même. Oh, il ne change pas. Reste. Oui, c'est pourquoi je veux l'acclamer. Oh, il est le même. Oh, il ne change pas. Reste le même. Oui, c'est pourquoi je veux l'acclamer. Il est le même. Oh, il ne change pas. Oh. Oui, c'est pourquoi je veux l'élever. Il est le même. Oh, il ne change pas. Jésus-Christ reste le même. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Mais malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, et malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. Oh, le roi des rois ne change pas. Il est le même. Oh, il ne change pas. Jésus-Christ reste. Le roi des rois ne change pas. Il est le même. Oh, il ne change pas. Jésus-Christ reste. Oui, c'est pourquoi je veux l'acclamer. Oh, il est le même. Oh, il ne change pas. Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi je veux l'élever. Oh, il est le même. Oh, il ne change pas. Oui, c'est pourquoi je veux l'adorer. Oh, il est le même. Oh, il ne change pas. Reste le même. Oui, c'est pourquoi je veux l'adorer. Oui, c'est pourquoi je veux l'élever. Il est le même. Oh, il ne change pas. Jésus-Christ reste le même. C'est pourquoi je veux l'adorer. Il est le même. Oh, il ne change pas. Il reste le même. Oui, c'est pourquoi je veux l'élever. Il est le même. Oh, il ne change pas. C'est pourquoi moi je veux l'adorer. Oh, il est le même. Oh, il ne change pas. Jésus-Christ reste le même. Alléluia. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi, Seigneur. Toi qui n'as pas changé, toi qui demeures le même, toi qui guérissais, qui guérit, qui guérira toujours, toi qui délivrais, qui délivre, qui délivrera toujours. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau,
ensemble disons gloire, 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 gloire à l'agneau. Rendons gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, il est souverain, il est souverain. Jésus, il est souverain. Oh, il est souverain, il est souverain. Jésus, oh, 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 oui, il est souverain, Jésus. Oh, oh, oui, il est souverain, Jésus. Oh, il est souverain. Oh, oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous te bénissons, toi, notre Dieu, toi qui nous as sauvés, toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs, toi qui es digne de régner, car tu es souverain. Nous te remettons cet temps. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu ouvres notre entendement afin que nous saisissions, Seigneur, les mystères de ta parole. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Je voudrais que chacun partage sur son mur
sur les différents groupes Facebook et WhatsApp. C'est un message important. Alléluia. Le thème de notre message du jour est celui-ci. Quand Dieu venge Caïn. C'est un thème important, un thème qui nous amène à comprendre que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Parce que ses voies sont au-dessus de nos voies. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même. Notre texte est dans Genèse, que je vais ouvrir et lire avec vous. Genèse chapitre 4. Nous sommes dans l'histoire de Caïn et d'Abel, les fils d'Adam et Ève. C'étaient les 4 personnages qui existaient. En dehors d'eux, en ce temps-là, il n'y avait personne d'autre sur la terre. Donc, Adam étant le père, Ève la mère, et Caïn étant le fils aîné, suivi du cadet, donc Abel. Il n'y avait personne d'autre sur toute la terre. Alors, chacun a fait une offrande à Dieu. Caïn a fait une offrande. Abel également en a fait. Le fait que les deux ont fait des offrandes, ce n'était pas des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu. Il y avait une hiérarchie. L'autorité était Adam, suivi de sa femme. Mais Caïn était la 3e autorité. Donc Caïn était censé veiller, garder, enseigner son frère. Mais il se trouve que dans cette histoire que Dieu a approuvé, l'offrande du petit frère au détriment de celui du frère aîné. Le frère cadet a été béni. Et c'est là que la première jalousie commence. La jalousie a commencé là, par Caïn. Caïn a tué son frère Abel, simplement parce que Dieu avait porté un regard favorable sur Abel et son offrande, et non sur lui et sur son offrande. Voici ce qui avait amené Caïn à mettre à mort son petit frère. Et Dieu s'est irrité. Il n'était pas content parce que pour la première fois dans l'histoire, le sang d'un homme coulait sur la terre. Alors Dieu a agi en parlant. Et nous allons lire cela. Genèse chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 9. Mais c'est beaucoup plus le verset 15 qui nous intéresse. La Bible dit, cependant,
Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Écoutez bien. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché. Écoutez, il dit, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Amen. Écoutez, dans cette histoire-là, il y a un ensemble de choses qui étonnent, qui nous amènent à pousser la réflexion, la méditation, pour comprendre pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner? Souvenez-vous qu'il est écrit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Quel exemple tirer? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous arrivons à méditer une histoire aussi difficile à comprendre? Écoutez, Caïn ne s'attendait pas à ce que Dieu mette un signe sur lui. Caïn ne s'attendait pas à ce que Dieu décide de le venger. Dieu dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Écoutez, il a mis un homme à mort. Cet homme n'était pas n'importe qui, c'était son petit frère. Celui qui était mort n'était pas n'importe qui, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais Dieu défend le meurtrier. Il a interdit que l'on tue Caïn. Comprenez que Caïn était une autorité spirituelle. De par sa position,
de fils aîné, il était le gardien. Il était censé garder, même s'il n'avait pas compris quel est le rôle qui était le sien, mais il n'en demeure pas moins que Caïn était le gardien. Donc, le pasteur. Un pasteur est un berger, c'est un gardien, c'est un surveillant. Et c'est ce que Caïn était. Il était une autorité, tant sur le plan familial que sur le plan spirituel. Et Dieu dit, si quelqu'un tuait Caïn, qui est Caïn? C'est une autorité. Qui est Caïn? C'est le fils aîné. C'est le frère aîné de celui qui est mort. Qui est Caïn? C'est le premier meurtrier de l'histoire. C'est un meurtrier. Mais Dieu vient pour défendre le meurtrier. Parce qu'il était une autorité spirituelle. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes serviteurs. Caïn était un oint de Dieu. Caïn n'était pas le père de celui qu'il avait tué. Ils avaient un père. Caïn était son frère aîné. Sur le plan ecclésiastique, on peut dire c'était un dévancier. Il était devant lui. Il est né avant. Les histoires au sujet de Dieu que son frère. Mais la Bible dit que Dieu a dit, si quelqu'un tuait Caïn, écoutez, en disant cela, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Il dit, il serait vengé 7 fois. Pourquoi 7? Le chiffre 7 fait référence à la perfection. Donc ici, Dieu dit, si quelqu'un tue Caïn, je le vengerai à la perfection. Je le vengerai à la perfection. Et quand Dieu venge à la perfection, écoutez-moi bien, les prières de ceux qui ont tué Caïn ne peuvent monter vers Dieu. Écoutez-moi bien, si il en est ainsi, lorsque quelqu'un tue un aîné dans la foi, à combien plus forte raison le Père, tu es le Père. Vous savez, lorsque quelqu'un vilipende un père sur les réseaux sociaux, c'est une manière de le tuer. Jésus a dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Celui qui est. Et les ennemis de Jérémie ont dit, venons et tuons Jérémie par nos paroles. Les paroles tuent. Lorsque plusieurs font des lives pour vilipender les pères, écoutez-moi bien, ils tuent leur réputation. Le but, c'est de tuer leur réputation. Et ça irrite Dieu. C'est déjà grave. Lorsque on tue un aîné, Caïn était l'aîné de tous ceux qui
ont vécu après, ceux qui sont venus à l'existence, ils étaient l'aîné. Et ils avaient interdiction, non venant de leur père, mais de Dieu. Et Dieu avait parlé à Caïn. Il n'a pas parlé à l'humanité entière pour leur dire personnellement, ne tuez pas Caïn. Mais il leur a parlé par la présence de Caïn, car Dieu avait mis un signe sur lui. Ce signe était un message qui s'adressait à quiconque le trouverait. Dieu vient venger quelqu'un qui l'a maudit. Écoutez bien, Dieu a dit, tu seras maudit sur la terre. Donc Dieu le maudit et Dieu le défend. Dieu décide de venger quelqu'un qui porte sa malédiction. Une malédiction divine était sur lui, car Dieu avait dit, tu seras maudit sur la terre. Voici quelqu'un de maudit. Quelqu'un qui est devenu vagabond. Quelqu'un à qui Dieu avait refusé d'être béni. Il dit, la terre ne te donnera plus sa richesse. Tu seras vagabond. Un vagabond n'est pas aisé parce qu'il n'a pas un endroit. Il ne sait pas où demeurer tranquille, demeurer en paix. Toute son existence avait été rendue difficile. Mais cet homme-là, qui était vagabond et errant sur la terre, il allait de lieu en lieu parce qu'il devait chercher la bénédiction. Donc Dieu l'a condamné à être pauvre, pauvre à vie. En le maudissant ainsi, Dieu décide de le venger. Il décide de le venger. Caïn sera vengé 7 fois. Mes amis, quand Dieu parle de cette vengeance en 7 phases, qu'est-ce que cela cache? Même lui-même, Caïn, ne savait pas quel type de vengeance comportait chacune des phases. La première fois, lorsque la vengeance commence, de quoi est faite cette vengeance? Quels sont les mystères des jugements cachés dans chaque vengeance? Il dit, Caïn sera vengé. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Mes amis, comprenez tout simplement que chaque vengeance est une vengeance terrible. Mais la deuxième vengeance est encore plus terrible. La troisième, encore plus. La quatrième, jusqu'à la 7e. La 7e vengeance est la vengeance la plus terrible. Si il y a repentance à partir de la première vengeance, Dieu ne peut agir. Dieu ne peut exaucer une telle prière. Il dit cela à celui qui s'armerait de témérité pour tuer Caïn. Sur un plan humain, c'est complètement injuste. Mais Dieu n'est pas un homme
Ces voies sont au-dessus de nos voies. Il a ses règles. Ces règles sont préétablies depuis avant la fondation du monde. Écoutez, là pour preuve, lorsque l'archange Michael est allé pour récupérer le corps de Moïse, parce que le diable voulait s'en accaparer, l'ange Michael est intervenu. Alors, dans cette lutte, il n'a pas eu des propos injurieux à l'égard de Satan, à l'égard de celui qui est maudit, qui a la plus grande malédiction. Il n'a pas eu des propos injurieux. La Bible le dit. Cela signifie que ces lois, ces règles-là sont préétablies depuis avant la fondation du monde. La Bible dit que l'archange Michael a dit au diable, à Satan, que le Seigneur te jugeait. Il ne peut pas vilipender. Il ne peut pas nuire à celui qui a été son autorité. Parce que Satan, lorsqu'il était encore un ange appelé Lucifer, était une autorité, une grande autorité au ciel. Mais là, maudit, rejeté par Dieu, l'archange Michael n'a pas profité de sa position, du fait qu'il était en estime auprès de Dieu pour maudire Satan. Il a dit que le Seigneur te réprime. Sur le plan spirituel, ici, lorsqu'il parle, il dit, si quelqu'un tuait Caïn, si quelqu'un tuait, vilipendait, détruisait la notoriété d'un aîné, alors cet aîné-là, Caïn, sera vengé 7 fois. Donc Dieu lui-même prend l'engagement, il établit cela. Si ce n'est pas une justice aux yeux des hommes, c'en est une aux yeux de Dieu. Pour Dieu, c'est juste. Écoutez, un homme appelé David avait compris cela. Voici un jeune guerrier, un véritable héros qui a payé le prix pour la gloire d'Israël, donc pour la gloire de son roi Saül. Saül s'est levé contre lui. Saül a posé des actes d'une ignominie sans pareil pour atteindre David. Il est même allé jusqu'à tuer les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Parce qu'il protégeait David. Mais que s'est-il passé? Lorsque David, à 2 reprises, a eu la possibilité de tuer Saül, qu'a-t-il fait? Motivé par ceux qui étaient avec lui pour tuer, motivé de tuer Saül par
ses collaborateurs, David a dit, qui peut porter impunément la main sur loin de l'Éternel? Que Dieu me garde. Alors qu'il voulait le tuer, alors qu'il avait tué plusieurs serviteurs de Dieu. Tuer ici, écoutez, ce n'est pas un euphémisme, ce n'est pas une figure de style. Il les a réellement tués au sens propre du terme. Il a tué les sacrificateurs, il a tué les hommes de Dieu. Et il voulait tuer physiquement David. Malgré tout cela, David a dit non à la proposition qui lui était faite de surprimer Saül. Il a continué par l'appeler père. Mais comment pouvait-il l'appeler père alors qu'il l'appelait père, alors que Saül ne l'avait jamais appris à prier? Ce n'est pas Saül qui en avait fait un héros. Il n'avait pas appris à devenir un véritable combattant par Saül. Mais David l'appelait père parce qu'il était le père de la nation. Il était le père en tant que roi. Il était le père malgré ses comportements qui sortaient de la raison. Malgré cela, il a appelé père. Père. Mon père. Écoutez, plusieurs qui s'arrogent le droit de dire que tel n'est pas son père. Francis Michel Mbadinga n'est pas son père. C'est des histoires. Il y a des pères dans la nation, des pères qui en réalité revêtent le statut de patriarche. Parmi eux, je vais citer, il y a le pasteur Jules Ngoua, le révérend Francis Michel Mbadinga, le pasteur Gaspard, le pasteur Jean-Daniel Obam, le révérend pasteur Victor Ndoukou, le révérend Serge Alogo, Anissé Mbevian, Anissé Mbangang Edou. Et la liste est longue. Il y a Serge Ngom, il y a la prophétesse Laure Ngom. Il y a d'autres pères, mais il y a des pères. La liste est tellement longue, je ne peux citer tout le monde. Ce sont des pères au statut de patriarche dans cette nation. Ils ont payé le prix. On ne peut pas les vilipender. Il faut avoir perdu la raison pour les vilipender dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. Qui de ces personnes-là vilipendent leur propre père sur le plan naturel? Un fils qui vilipende son père sorcier ou franc-maçon, religieux chrétien, dans les réseaux sociaux, est un fils insensé. C'est un fils qui fait honte. Ce n'est pas normal. Pourquoi ne vilipendent-ils pas leur père, leur propre père, ou peut-être leurs oncles, leurs grands-pères? Ils ont forcément des hommes, ils ont forcément des parents qui font ce qui est mal. Parce que dans aucune famille au monde, on ne trouve que des gens qui font du bien. On a toujours un parent qui fait mal, qui est franc-maçon, religieux chrétien, qui est sorcier. Pourquoi ne vilipendent-ils pas? Nous attendons des lives sur vos propres parents. Pourquoi?
Le Saint-Esprit, vous pensez qu'il va simplement vous demander, vous amener à faire des lives sur des leaders ecclésiastiques? Mais non, c'est faux, ce n'est pas possible. C'est de la pure démence. Il faut faire preuve de bipolarisme. C'est comme si ils ont double personnalité. Quel est d'office qui verra son père être vilipendé sur un plan naturel par quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre fait un live pour parler de ton père. Et toi, tu seras en paix. Ce n'est pas le temps. Donc ceux qui vilipendent les pères des autres s'ouvrent à une guerre sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ceux qui ne sont pas sages vont effectivement poser des actes parfois plus terribles que ceux que eux ils ont fait. Il est important que les chrétiens comprennent que ce qui se fait sur les réseaux sociaux, je m'adresse aux chrétiens des ministères cibles, un leader ecclésiastique et même au corps de Christ, un leader ecclésiastique qui pose de tels actes, ne suivez plus ces lives, déconnectez-vous, parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ce n'est pas normal. C'est des choses à condamner. Quel est celui qui condamne son propre père sur les réseaux sociaux? Qui? Quel prophète, quel pasteur? Faites-le pour montrer que vous aimez tellement la vérité. C'est un mensonge. Le Saint-Esprit n'agit pas ainsi. Écoutez, Caïn sera vengé 7 fois. Il a dit cela d'un meurtrier. Caïn était un meurtrier. Mais c'était aussi une autorité spirituelle de par sa position de frère aîné. Il a fait une offrande, donc il priait. Il était censé enseigner son frère. Donc c'était une autorité spirituelle. Mais un aîné, il dit si quelqu'un tuait Caïn, si quelqu'un tue l'aîné, alors l'aîné là sera vengé 7 fois. Chaque vengeance, la première vengeance, la deuxième vengeance, la troisième vengeance, comprend des mystères innommables que le commun de mortels ne saurait décrire. D'une vengeance à une autre, la colère de Dieu est plus grande. Il est important, et si à la deuxième vengeance, vous vous repentez, cette repentance ne sera pas prise en compte parce que Dieu tient parole. Les sept vengeances doivent d'abord arriver à leur terme. Tant que ça n'arrive pas à leur terme, même si vous vous repentez, il continue. Maintenant, il y a une question. La première vengeance s'abat sur qui? C'est d'abord sur celui qui était sujet c'est d'abord celui qui a été scandaleux de par ses lives. C'est d'abord sur lui. La deuxième vengeance, c'est sur qui? Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Attention, la 3e vengeance, 4e, 5e. Écoutez, mais à la dernière vengeance, la 7e, c'est la catastrophe. Écoutez, la Bible nous parle du dernier jugement. En parlant du dernier jugement, la Bible nous parle de plusieurs jugements qui ont eu lieu avant.
plusieurs. Il y a eu le déluge. On sait tous ce que ça fait au monde. Il y a eu le jugement de Sodome et Gomorrhe. Nous savons tous ce que ça fait au monde. Il y a eu d'autres jugements contre le peuple qui a été envoyé en captivité. Mais le dernier jugement est le jugement le plus terrible, le plus indescriptible. Nous savons tous, quand Dieu sera sur son trône blanc, et que les morts reviendront à la vie, aux autres jugements, Dieu n'a jugé que des vivants. Mais au jugement dernier, Dieu va ramener d'abord tous ceux qui sont morts. Et avec ceux qui sont restés vivants, alors c'est là où Dieu va juger. C'est terrible. Ça va être indescriptible. Jamais pareille chose ne s'est passée sur la terre. Donc le dernier jugement, le 7e, quand Dieu venge, c'est lui qui venge. Parce que le chiffre 7 touche la perfection. Donc c'est une vengeance à la perfection. Mes amis, ne réveillez pas Dieu. Attention, quel que soit ce qu'un père a fait, la nature nous enseigne que quel que soit ce que votre père a fait, nous ne pouvons pas, on va avoir mal, on va pleurer, on va crier, on va même faire des AVC, mais il nous est interdit de maudire nos propres parents, de vilipender sur la place publique. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, a dit Jésus. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ici, il ne parle pas du jugement qui consiste à reconnaître que là, le père a mal fait. Et vous pouvez être à 2, à 3 et dire non, papa aussi, le pasteur aussi, le boss aussi. Comment, malgré tout ce qu'on lui a apporté comme conseil, il ne comprend pas. Nous nous sommes même tus parce qu'il ne nous a jamais écoutés. Comment a-t-il ça? C'est une manière de juger. Parce que la Bible dit, murmurez un peu, puis taisez-vous. Quand on murmure, c'est parce que on reconnaît que ce qui est fait n'est pas bon. Mais après, on se tait. Mais on juge à partir du moment quand on, pour rentrer dans le contexte du jugement dont Jésus parle. C'est de ce jugement qui fait honte, de ce jugement qui sort de l'intimité entre frères pour être amené sur la place publique. Quand on juge quelqu'un dans un tribunal, il est là, il ne peut rien, tout le monde est là, le jugement se fait. Les réseaux sociaux, c'est la planète. Lorsque l'on prend, lorsqu'on fait des lives sur Facebook en citant les noms, mais écoutez-moi bien, la Bible nous parle aussi d'Alexandre et Hyménée qui avaient la marque de la flétrissure. La marque de la flétrissure. Ils avaient cela. Ceux-là ne respectaient pas les hommes de Dieu. Ils étaient sans frein. Quel est ce christianisme où les hommes de Dieu en juge de soi est parti où? Le Saint-Esprit nous amène à nous maîtriser.
Il dit, Caïn, un dévancier, un aîné, sera vengé 7 fois s'il est tué. Mais à combien plus forte raison le Père? S'il en est ainsi, si Dieu venge l'aîné à la perfection, à combien plus forte raison la vengeance que Dieu déploie lorsque on vilipende un père? C'est dangereux. C'est dangereux que les chrétiens des ministères cibles, que tout autre chrétien se déconnecte de ce genre, parce que ce n'est pas normal. Il n'y a pas de mots. C'est être insensé. Ils ne le font pas à l'égard de leur père, à l'égard de leurs parents. Qui a des pères et des parents, tant sur le plan spirituel que sur le plan naturel, qui sont blancs comme neige, tous? Personne n'a jamais péché. Tous. S'il y a un qui est intègre, il y a un autre qui ne l'est pas. Eh bien, faites des lives. Sinon, taisez-vous. Taisez-vous. Faites un peu preuve d'éthique. L'éthique chrétienne. L'éthique. Les musulmans ont une éthique qu'ils respectent. Les catholiques ont une éthique qu'ils respectent. Les protestants ont une éthique qu'ils respectent. Parce qu'ils ne règlent pas leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Mais dans les églises de réveil, là où on est censé être de véritables modèles, là où on est censé avoir un style de vie différent, on agit comme des fous. Comme des fous. Écoutez, que chacun prenne garde, que chacun fasse attention. Parce que nous sommes dans un temps où la trahison prospère, dans un monde de constante communication technologique avancée. La trahison prospère. Pour avoir plus de vues, prenez le nom d'un père et alors vilipendez-le, et vous allez voir que vous allez avoir plus de vues que quand vous prêchez sur la sainteté, la crainte de Dieu, la prière, le salut. Si vous étiez à 5000 vues, je vous assure que vous allez aller à 15 000 vues, voire même plus. Eux-mêmes savent qu'ils n'ont jamais fait plus de vues avant que quand ils ont commencé par faire des lives contre des leaders ecclésiastiques. Si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. On va lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Chapitre 16, du verset 17 jusqu'au verset 20. Ici, on nous parle des coupes qui sont versées, des 7 anges. Mais je veux vous lire simplement ce qui est dit sur le 7e ange. Quand il verse la coupe, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est vrai, c'est que ce qui se passe là est beaucoup plus grave que lorsque les 6 premiers versent leur coupe. Lisons, écoutons. Apocalypse 16 au verset 17. Jusqu'au verset 19, oui. Le 7e versa sa coupe dans l'air
Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs. Il y eut des éclairs. Des voix. Des voix. Des tonnerres. Des tonnerres. Et un grand tremblement de Et terre. un grand tremblement de terre. Tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Écoutez, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, oui. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Oui. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe de vin de son ardente colère. Verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Verset 21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel. Une grosse grêle tomba du ciel. Oui. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ce fléau était très grand. Tout ce qui est dit depuis le verset 16. Écoutez. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône. Le 7e, là nous sommes. Écoutez, on dit le 7e versa. Le 7e ange versa sa coupe. Oui, continue. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis Adam. C'est dire donc que la vengeance de Dieu dans sa partie finale est plus terrible à l'égard de ceux qui se plaisent, de ceux qui font un culte rendu à Dieu lorsqu'ils vilipendent les pères de la nation. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement dire que les chrétiens, tous autant que vous êtes, vous suivez tout cela et beaucoup prennent un coup. Il n'y a pas simplement que les chrétiens, des pasteurs qui sont vilipendés, c'est les chrétiens de toutes les églises. Et certains qui peuvent imiter ce genre de choses. Alors lorsque quelqu'un pose de tels actes, il touche à tous les pasteurs, toutes les églises. Alléluia. Amen. Je voudrais finir avec David. David, écoutez bien. Un jour, quelqu'un vient lui dire que Saül est mort. Et David lui pose la question. Comment sais-tu qu'il est mort? Cet homme va révéler que c'est lui qui a tué Saül. Qui a tué celui qui avait tué plusieurs serviteurs de Dieu. Celui qui cherchait à le tuer. Alors, David s'est irrité. Et il lui a dit, comment as-tu pu porter la main sur loin de l'Éternel? Alors tu mourras. Et David l'a fait tuer. Parce qu'il avait la compréhension de Dieu. Il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait le cœur selon Dieu, il savait qu'il ne lui était pas donné de tuer un père, de vilipender un père. Il ne lui était pas donné de se venger. Il ne lui était pas donné cet évangile vient du séjour des morts. Là où Satan est, là où sont tous les autres démons,
c'est un évangile qui ne cadre pas avec les saintes écritures. La Bible dit que si quelqu'un raidit son cou, il sera brisé subitement et sans remède. Subitement et sans remède. Parce que certains pensent qu'il n'y a que Dieu parle. Dieu parle à tout le monde, mais il parle d'abord à travers sa parole. La parole de Dieu ne comprend pas des hommes qui agissaient comme beaucoup le font. L'archange Michael, retenez cela, n'a pas maudit Satan. Il a dit que le Seigneur te réprime. Il n'a pas voulu porter un jugement sur lui. Il a laissé cela à Dieu. Il y a des choses qui sont réservées à Dieu seul. Et parmi ces choses-là, le jugement des pères, le jugement des aînés dans la foi. Laissez Dieu faire. Alléluia. Je voudrais que vous, chrétiens des ministères cibles, que vous ayez en aversion ce genre d'évangile. Que Dieu vous bénisse. Il est digne de régner et il règne par les pères, mais aussi par les fils. Les fils, si les pères sont devenus fous, les fils doivent continuer à respecter leur père. Parce que la folie d'un père est une honte pour le fils. Alors il fait tout pour recouvrir. La Bible dit l'amour couvre une multitude. Mais eux, ils viennent pour exhumer, pour faire connaître ce qui est caché. Et si quelqu'un n'a pas l'amour, alors sa vie chrétienne est bancale. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. La Bible le dit. L'amour pardonne tout. Mais comme il est écrit que dans les derniers jours, beaucoup se trahiront, ils se haïront les uns les autres. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, à partir de là, avec un amour refroidi, on laisse exprimer sa folie pour faire ce que nous voyons tous sur les réseaux sociaux. L'amour pardonne tout. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne fait pas connaître les péchés cachés des autres. Les péchés cachés des aînés. Les péchés cachés des pères. Que Dieu vous bénisse. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Adorez, l'agneau est souverain. Seigneur,
Seigneur, nous te rendons l'honneur et la gloire pour ces moments. Nous te bénissons, ô Dieu, pour ta parole qui est en train de te libérer en ce jour. Fais-nous grâce éternelle de toujours prendre conscience qu'avant que nous soyons, il y a des gens qui se sont battus, Père, pour que nous puissions aujourd'hui avoir la liberté de culte. Nous prions, Seigneur, que tu mettes en nous la soumission, ô Dieu, aux aînés. Que tu mettes en nous, Seigneur, le respect de ta parole qui dit, éternel, que nous devons toujours être reconnaissants, que nous devons toujours respecter et honorer nos pères. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans toutes choses, Père, au nom de Jésus. Amen, que le Seigneur soit glorifié. Nous nous donnons rendez-vous pour dimanche à partir de 10h pile. Alors, connectons-nous massivement et partageons le direct. Que Dieu vous bénisse.